Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième vlog photo, un peu particulier, ciblé sur le light painting. Beaucoup de monde m'ont posé des questions, m'ont fait des commentaires, m'ont demandé comment je faisais. Donc j'ai décidé de vous faire partager mes méthodes et puis mes modes de fonctionnement. Donc on va regarder un peu la base et puis voir l'évolution qu'on peut avoir avec ça. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, je voudrais le remercier. Vous êtes plus de 700 maintenant sur ma page, donc ça fait toujours plaisir. Donc voilà, pour les 700, petite photo donc en light painting. Donc vraiment très simple. Là c'est vraiment la base du light painting. Donc c'est avec en fait un porte-clés, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est vraiment quelque chose de facile à faire. Je vous expliquerai après le temps de pause et tout ce qui va bien pour réaliser ça. Donc voilà. Alors beaucoup de gens m'ont posé des questions suite à cette photo. Voilà. Donc avec un bel effet. Beaucoup de gens m'ont demandé comment j'ai fait, donc alors pour ça que je vais vous faire ce petit vlog sur le light painting pour vous expliquer vraiment toutes les étapes et puis les bases. Donc alors je pense que tout le monde a déjà fait ce genre de photos, donc ça fait partie du light painting, tout simplement une pose longue et puis les voitures donc avec les phares vont laisser des traînées lumineuses, tout simplement. Encore une autre, voilà, donc celle-là très simple. Vous voyez, les voitures laissent les traces des feux car tout ce qui est lumineux est directement imprimé en pose longue. Voilà. Ensuite il y a quelque chose qu'on peut réaliser aussi en pose longue. Donc là ce sont des fontaines tout simplement. Et donc ça crée un petit mouvement car ça capture en pose longue, donc à long terme, et tout ça est marqué sur la photo. Voilà, après tout le monde peut réaliser ce genre de photo car il s'agit de feux d'artifice, donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc là on voit bien encore qu'on est en pose longue, on voit bien la traînée justement, l'explosion du feu d'artifice, donc c'est vraiment très facile à réaliser. Encore une autre pour vous donner une petite idée. Voilà, donc c'est vraiment très agréable et à la portée de tout le monde. Après, on peut faire des photos un peu plus personnelles, réalisées par soi-même, très simplement. Ici, c'est réalisé tout simplement avec une fontaine à gâteau. Donc voilà, les petits artifices d'anniversaire. Donc une petite pause longue. Ensuite le passage avec l'objet lumineux, donc là la fontaine à gâteau. Donc c'est vraiment, ça fait vraiment un effet simple. On peut également la réaliser avec un feu de bengale. Voilà. Donc tout ça pour avoir un petit résultat assez sympa. Donc une pause longue, passage avec l'objet, et puis bien évidemment on ne voit pas car en pose longue, toutes les choses lumineuses sont marquées instantanément. Donc moi je passe ici, on ne me voit pas du tout. Donc ça fait vraiment un petit effet mystérieux. Après, un autre effet qui est beaucoup plus impressionnant, voilà, c'est réalisé avec de la laine de fer. Donc on peut voir ici. Voilà. Donc là, il faut déjà faire un peu plus attention car ça fait beaucoup d'étincelles, beaucoup d'éclats. Donc attention à ses habits et puis aussi ses yeux. Mais l'effet est plutôt pas mal. Voilà. On peut en voir une autre ici. Donc là, en mouvement circulaire, en fait, je vous expliquerai plus tard comment j'ai réalisé ça. Voilà. On peut également la faire tourner donc sur le haut, qui fait en espèce de dôme d'artifice qui est plutôt pas mal. Et voilà, après donc là je me suis mis dans un tunnel. Et puis là, la photo que tout le monde connaît qui
qui a justement motivé ce vlog. Donc là dans un tunnel, justement avec le même principe de tourner encore. Là ce qui est très intéressant avec la paille de fer, c'est que justement quand ça percute quelque chose, ça réexplose entre guillemets. Et c'est là qu'on peut avoir un bel effet. Regardez sur le sol vers le ballast là, c'est vraiment agréable. Et donc justement on peut avoir un très bel effet. Donc voilà, on a vu plusieurs choses. Donc soit avec des feux de Bengale, des fontaines à gâteau, la laine de fer, ou bien le line painting traditionnel avec de la lumière à LED, voilà, pour marquer sur les photos. Donc alors cela on peut le réaliser de nuit, c'est plus facile, ou bien alors on peut utiliser des filtres ND justement pour boucher la luminosité. Voilà, viens là, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, pour boucher la luminosité. Et ici c'est un filtre ajustable. Donc comme vous pouvez le voir, on peut vraiment régler comme on veut la luminosité. Donc ce qui nous permet aussi de faire de la pose longue en journée. Donc voilà, ici j'en ai un aussi pour mon grand angle. Voilà. Alors voilà, donc on a vu l'utilité de ces filtres pour la journée. C'est vrai qu'ils sont peut-être un peu plus chers à l'achat. Pour le grand angle c'était 75 € à mon souvenir. Bon après on trouve un peu de tous les prix grâce à internet. Bon, c'est plus agréable de travailler avec ça car on peut vraiment régler à la seconde près l'effet qu'on veut réaliser. Donc voilà pour les poses longues en journée. Après pour la nuit on est tranquille, il n'y a pas besoin de filtre. Après pour ce qui est de l'appareil, au niveau pose longue, le mieux c'est d'avoir en déclencheur soit à distance ou alors filaire, donc qui vient se loger ici, ou alors comme moi tout simplement je mets en minuteur comme on peut voir ici, donc de 10 secondes, et puis ça me laisse largement le temps donc de me placer et de réaliser mon effet lumineux. Et très important aussi donc de ne pas bouger pour vraiment avoir quelque chose de très précis. Voilà, donc d'où l'intérêt d'avoir un bon trépied stable. Là aussi c'est encore un petit investissement, mais justement faut se dire qu'en trépied c'est vraiment utilisé presque à vie, donc vraiment acheter quelque chose de stable. Voilà, donc pour réaliser cette photo avec la paille de fer, je vous montrerai en exemple après, mais faut être vigilant avec ça car il y a beaucoup d'étincelles, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc pour réaliser ça, donc on prend environ une petite poignée de paille de fer. Alors la paille de fer, pour information, on peut l'acheter dans tous les bons magasins de bricolage normalement. Après on va prendre un fouet de cuisine, c'est le mieux qu'on n'utilise plus. Et puis bah là j'ai mis une laisse de chien en fer également. Pourquoi en fer? Parce que ça monte quand même assez chaud en température. D'ailleurs on peut voir ici que le fouet a pris un peu chaud. Donc justement tout du fer pour pas avoir de risque que ça casse ou autre. Ensuite on vient placer donc la laine de fer à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Ça sert à rien non plus de trop bourrer, de tasser, hein. Voilà. Et donc ensuite on allume ça, et ensuite on fait les mouvements qu'on veut et on fait tourner et on obtient justement ce genre de choses, ou alors ça, ou voilà, donc un joli mouvement circulaire.
Donc petite illustration vraiment pour voir l'effet donc de cette laine de fer. Donc il suffit juste de voir, voilà, instantanément ça chauffe. Voilà, on va mettre ça là. Donc ça chauffe et vous avez vu, ça s'enflamme vraiment directement. Faire attention à soi parce que c'est vraiment dangereux si on peut dire ça comme ça, mais ça produit vraiment d'étincelles, donc pas mettre d'habits de voleur ou autre parce que c'est vite arrivé quoi, une petite étincelle qui se dépose, qui fait un trou dans le vêtement, voilà, donc il faut faire attention à ça. Donc là je vous ai présenté plusieurs façons de faire du light painting. Une fois justement que la luminosité dehors et le temps, car là il pleut un peu, le temps se sera amélioré, je vais vous montrer donc comment réaliser justement ces cercles avec la paille de fer. Je pense que c'est le plus complexe à réaliser car les autres méthodes sont vraiment assez simples. Juste une petite information, donc en paquet entier comme ça de laine d'acier, donc là on a 150 grammes, ça coûte 7,90 €, donc c'est vraiment pas cher. Donc à chaque fois qu'on veut faire en effet, on prend une petite boule comme ça d'acier, hein, voilà. Et donc facilement avec ce paquet donc à 7,90 €, on peut faire facile une quinzaine de photos, donc pour des effets assez sympas. Voilà. Et voilà, donc on se retrouve dehors pour quelques exemples. Donc là j'ai mon appareil photo, voilà, on voit pas trop car on est un peu dans la nuit. Là j'ai une lampe LED que j'ai mis avec différentes coloris et on va partir avec un petit temps de pause. Donc je vais vous filmer ça puis on verra le résultat. Donc voilà, je vais déclencher l'appareil et puis c'est parti. Voilà, on va voir ce que ça donne. Hop. Alors on va faire la mise au point. Voilà, donc c'est plutôt assez sympa. Donc vous avez vu que j'ai éclairé la tour donc avec une lampe torche, et puis là on voit bien l'effet de la lampe. Voilà, le fouet est en place. Alors, je vais essayer de mettre l'appareil pour faire en sorte que vous voyez. Voilà, donc là j'ai mis l'appareil. Je vais déclencher et puis faire la photo. Voilà donc le résultat. Donc ça fait un joli éclat lumineux. Bon là j'aurais peut-être dû me mettre derrière la tour, mais c'est intéressant. Voilà. Donc voilà pour les exemples donc du light painting et avec donc la paille de fer. Donc peut-être que les vidéos étaient un peu de mauvaise qualité car la nuit c'est pas non plus évident, surtout que je filme avec un simple portable. Voilà. Donc voilà, vous avez pu voir en condition ce que ça donnait. Donc pensez à bien utiliser un
trépied stable. Ça facilite quand même la chose. Alors voilà, donc vous avez pu voir sur le terrain comment réaliser ces quelques méthodes. Alors pour ce qui est du réglage, j'aurais rien de précis à vous donner, car ça dépend vraiment du lieu où vous êtes, de la luminosité, de ce que vous voulez faire aussi en light painting. Donc j'aurais vraiment pas de choses précises à vous conseiller. C'est vraiment, ça dépend vraiment du contexte. Donc là j'ai mis les photos sur l'ordi, donc on va jeter un œil à ce que ça rend pour avoir quand même une meilleure qualité avec l'ordi. Voilà, donc là c'est de la photo avec les LED. Donc bon, je filme l'écran, hein, ça reste pas encore de la super qualité, mais ça vous fait déjà une petite idée. Donc là, petit jeu de lumière en LED, et avec une torche, j'ai éclairé donc la tour pour qu'elle ressorte tout simplement. Et ensuite, deuxième jeu de lumière avec donc la paille de fer. Voilà, donc là on voit bien l'effet. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment agréable justement cet effet d'explosion quand ça retouche le sol. Voilà, donc l'effet est plutôt sympa. Alors voilà, j'espère que je vous ai appris quelques techniques, que je vous ai montré de belles choses. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à aimer, ou bien tout simplement à m'envoyer des messages si vous voulez que j'approfondisse certains points, ou si vous voulez que je fasse des vidéos sur autre chose aussi. N'hésitez pas à me le dire. Voilà, sur la première vidéo, il y avait eu des bons retours, donc ça fait plutôt plaisir. Donc n'hésitez pas, et bien évidemment n'hésitez pas aussi à partager et à aimer ma page Les Manias Photos, donc sur Facebook, où vous pouvez retrouver quelques photos que j'ai pu réaliser dans cette vidéo. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt pour un prochain vlog photo, et bonne journée à tous, au revoir.